Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur de l'UFC Atlanta, enfin plus précisément lors de la pesée cérémoniale juste avant le combat Usman contre Buckley. Ambiance électrique, comme d'habitude, mais voilà, il y a eu un truc, un moment qui a vraiment marqué les esprits, c'est l'arrivée de Francis Ngannou. Sur scène, aux côtés de Kamaru Usman, c'était assez inattendu, il faut le dire. Juste pour vous situer, Ngannou, c'est l'ancien champion poids lourd UFC. Il est parti en 2023, on s'en souvient, après des histoires de contrats. Maintenant, il est au PFL. Donc, le voir là, à un événement officiel UFC, ça interpelle, forcément. Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ensemble ce que ça signifie, ce moment précis. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'amitié, bien sûr. Ngannou est là pour soutenir Usman, un combat important, ils sont tous les deux africains, Cameroun, Nigeria, cette image de fraternité, elle est puissante quand même. Ah oui, absolument. Et c'est plus qu'un simple geste d'amis, en fait. Symboliquement, c'est très fort. Les voir ensemble comme ça renforce leur image d'icônes, des icônes panafricaines du MMA. C'est un message envoyé aux fans, au monde du sport, sur la place de l'Afrique dans le MMA. Ça dépasse leurs relations perso, clairement. Oui, c'est vrai. Cette image de fraternité africaine, elle résonne fort. On peut même se demander si, consciemment ou pas, ça ne renforce pas aussi leur propre marque, leur image, quoi. C'est possible. Dans un sport où le storytelling est si important. Bref, en tout cas, l'effet a été immédiat dans la salle et surtout sur le net, non ? Tout à fait. L'impact médiatique, instantané. Et ce qui est frappant, c'est la vague de spéculation. Directement sur les réseaux sociaux, les forums, ça a explosé. Ngannou de retour, c'est un signe. C'est fou comme une simple apparition peut... Peut tout relancer. Exactement. Ça ravive tellement d'espoir, de débat chez les fans. C'est assez fascinant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant à analyser. Comment on interprète cette ferveur alors qu'il est sous contrat ailleurs. Si on prend un peu d'auteur, cette réaction, elle dit quelque chose. Malgré le contrat PFL, l'idée d'un retour à l'UFC, elle persiste dans les esprits. Pourquoi ? Peut-être parce que, pour beaucoup, l'UFC reste la scène principale. Le prestige, la compétition poids lourd. Voilà. Peut-être que certains pensent, les fans ou même d'autres, que le PFL n'offre pas encore, disons, le même niveau de défi ou la même visibilité pour un athlète comme Ngannou. Du coup, même si c'est compliqué contractuellement, même si c'est improbable aujourd'hui, un retour reste imaginable, enfin, dans l'imaginaire collectif. Oui, ça montre surtout l'influence. L'influence absolument phénoménale de Ngannou. Sa simple présence physique à un event concurrent, ça suffit pour créer un buzz énorme, pour alimenter les discussions, peu importe son contrat. C'est ça. C'est la marque des très grandes stars. Après, il faut rester prudent, évidemment. Ces discussions, elles sont basées sur l'émotion du moment, sur cette image forte. Oui, pas sur du concret pour l'instant. Exactement. Pas d'éléments tangibles sur une renégociation ou quoi que ce soit. Mais l'influence médiatique, elle est bien réelle, mesurable même. D'accord, donc si on récapitule ce moment, c'est un geste fort d'amitié, de solidarité africaine. C'est aussi un symbole puissant pour la représentation du continent dans le MMA. Et puis, c'est une démonstration éclatante de l'aura de Francis Ngannou, son influence qui perdure, capable de secouer le monde du MMA juste par sa présence. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Une question un peu plus large. Au-delà de l'amitié, qu'on imagine sincère, cette apparition, qu'elle soit spontanée ou calculée, peu importe au fond, elle interroge sur le pouvoir des symboles dans ce milieu. Quelle influence réelle une star peut garder sur l'écosystème d'une organisation qui l'a quittée, juste par sa présence, par un soutien public à un autre athlète ? Dans ce monde de stratégie média, de rapports de force, quel est le poids réel de ces gestes symboliques ? Voilà, c'est une question qu'on peut laisser ouverte, sur la nature du pouvoir et de l'influence dans le sport aujourd'hui.